Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer un projet Django dans un conteneur Docker. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment installer l'interpréteur Python dans un conteneur Docker. D'ailleurs, on a appelé ce conteneur Tuto Django. Mais dans ce même conteneur, on va voir ensemble tout de suite comment installer un projet Django dedans. Pour cela, je vous propose d'aller d'ouvrir votre terminal et faire tout simplement docker ps-a. Ça veut dire tout simplement docker. Il faut nous lister tous les conteneurs dans notre beacon. Faites entrer. Voilà, on peut voir, on a tous les conteneurs qui existent dans notre beacon. Mais nous, le conteneur qui nous intéresse ici, c'est Tuto Django. C'est ce conteneur qu'on a créé précédemment. On a appelé Tuto Django. Mais dans ce même conteneur, on va installer un projet Django dedans. On va voir ça ensemble tout de suite. Je vais zoomer un peu, vous allez voir clairement. Voilà, en faisant docker ps-a, ça nous liste tous les conteneurs disponibles dans notre beacon. Voilà, mais pour voir quels sont les conteneurs qui tournent actuellement dans notre beacon, il faut faire tout simplement docker ps sans ajouter a. Voilà. Après docker ps, on fait entrer. Docker va nous lister tous les conteneurs qui tournent actuellement dans notre beacon. Là, on peut voir, il n'y a pas encore de conteneurs. Il n'y a aucun conteneur qui tourne dans notre machine. Voilà, maintenant, on fait comment pour tourner? On fait comment pour tourner un conteneur qui est déjà créé, qui existe déjà dans notre machine? Mais on fait comment pour tourner ces conteneurs? Ben, on va voir ensemble. Tout simplement, faites docker start. En faisant docker start, et ensuite donner le nom des conteneurs, Docker va exécuter et faire tourner ces conteneurs dans notre machine. Mais notre cas ici, nous on veut qu'il fasse tourner Tuto Django. Voilà, en faisant ça, Docker il va faire tourner Tuto Django, c'est-à-dire il va démarrer tout simplement les conteneurs, il va les mettre en exécution pour que nous puissions travailler dedans. Voilà. Vous faites entrer. Pour bien, le conteneur est démarré. Vous pouvez le voir ici en faisant la même commande ici. Vous voyez, lorsqu'on a fait ça la première fois, il n'y a pas encore de conteneurs qui sont en cours d'exécution. Mais cette fois-ci, on va le faire encore. On va voir qu'est-ce qu'il a fait Docker. Parmi tous les conteneurs, il nous a exécuté les conteneurs qu'on lui a dit d'exécuter. Dans notre cas, c'est Tuto Django. On a dit ici, Docker, démarre-nous les conteneurs Tuto Django. Il a dit, ben oui, c'est démarré. Et ensuite, on fait Docker affiche-nous les conteneurs qui tournent actuellement dans notre beacon. Et puis, il nous a montré la liste. Donc, dans cette liste, on a que Tuto Django. Et c'est ce qu'on a voulu qu'il fasse, quoi. Voilà, maintenant, comme on a vu dans la vidéo précédente, pour travailler avec Python ou avec tout simplement pour travailler à l'intérieur de son conteneur, il faut l'exécuter. Là, oui, le conteneur tourne, mais il n'est pas encore exécuté. On doit l'exécuter. En faisant ça, pour faire exécuter un conteneur, il faut tout simplement faire docker exec-it. Je l'avais précisé dans la vidéo précédente, on peut faire -ti ou -it. Ils font la même chose. Voilà. On fait docker exec-it
et ensuite on donne le nom de notre conteneur. Dans notre cas, c'est Tito Django. Voilà, Docker, ce qu'il va faire, il va l'exécuter. Il va nous mettre à l'intérieur de ce conteneur pour qu'on puisse travailler. J'ai dit clairement aussi, on peut donner les noms comme on peut donner l'ID. Au lieu de donner les noms, je peux également donner l'ID. Ils font la même chose. Et puis, comme j'ai dit aussi dans la vidéo précédente, l'ID c'est unique quoi. Voilà. Bon, là maintenant, on dit Docker exécute-nous ce conteneur qui a l'ID, qui a CID. Ben, ok, il va exécuter quoi? On va tout simplement dire la base. Exécute-nous la base de ce conteneur. Ben, bien, là maintenant, le conteneur exécuté, on est à l'intérieur de ce conteneur. Maintenant, on peut travailler dedans. Voilà. On peut voir bien sûr que Python est installé en faisant juste Python-version. On va voir que, voilà, vous voyez, il y a Python dedans. C'est exactement ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire installer Python dans ce conteneur. Et bien sûr, c'est ce même conteneur. Python, il est toujours là, et en version 3.8.14. Voilà, mais dans cette vidéo, le but, c'est d'installer Django dedans. Mais ok, on est bien, parce qu'on a déjà l'interpréteur Python. Mais d'habitude, ce que moi je fais, je vous propose de créer un dossier où va contenir tous les dossiers de notre projet. Alors, juste en faisant mkdir, on peut donner on peut dire Django project. Voilà. Là, ici, il va nous créer un dossier qui s'appelle Django project. Et dans ce dossier, on va se mettre dedans. Voilà. On peut voir, il est là. Donc, on se met dedans. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ben, moi, je vais qu'on installe Django. C'est ça le but. C'est le but de cette vidéo même. Installer Django. Voilà. Et on va créer, avant d'installer Django, on va créer un environnement virtuel et installer Django dedans. Mais pour créer un environnement virtuel de Python, il n'y a pas plus simple que ça. Il faut faire juste Python. Et puis, on va préciser que c'est un modèle venv. Donc, on va le donner venv. Et ensuite, après Python-m venv, là maintenant, on peut donner le nom de notre virtual environnement. Moi, je vais tout simplement l'appeler venv. On n'est pas obligé de l'appeler venv, on peut l'appeler Toto. Ouais, ça va marcher. On peut donner les noms qu'on veut. Voilà, mais moi, je vais tout simplement l'appeler venv. On fait entrer. Voilà, on peut faire ls. Voilà, notre virtual environment est créé. Il est tout simplement là. Voilà, maintenant, pour travailler avec, il faut l'activer. Il faut activer ces virtual environnements. Et pour l'activer, on va tout simplement. Si vous êtes sur Linux comme moi, bon, je me rappelle plus comment le faire sur Windows. Mais si vous êtes Linux comme moi, soit Ubuntu ou n'importe quelle distribution de Linux, il faut tout simplement faire point. Après, vous donnez les noms des dossiers. Et ensuite, slash, ensuite bin, et ensuite activate. Voilà, en faisant point venv bin activate, le venv là, ça c'est le nom de votre virtual env. Moi je l'ai appelé virtual env, c'est pourquoi j'ai dit venv. Par exemple, si vous l'aviez appelé Toto, vous allez mettre Toto. Voilà. Mais moi je l'ai appelé venv, ben voilà, j'ai dit ok, tu vas dans le dossier venv, tu vas trouver bin dedans, tu vas dedans aussi, et tu vas exécuter la commande activate.
En faisant ça, il va activer notre virtual env. Entrée. B. Juste une petite précision, il y a un point que vous voyez ici, il ne faut pas l'ignorer. Le point, c'est obligatoire parce qu'il veut tout simplement dire que dans le dossier où on se trouve, il y a un dossier qui s'appelle VM. Il faut aller dedans. Mais le point, il signifie tout simplement le dossier où on se trouve. C'est tout. Le dossier où on se trouve. On fait entrer. Voilà, on peut voir qu'il nous a mis dans un environnement virtual env. On peut voir même dans les terminals qu'il a ajouté, c'est après les lignes de notre, après la ligne de notre terminal, il a juste mis VM ici. Voilà. Et ce qu'on peut faire aussi, après tout ça, on peut désactiver aussi, tout simplement en faisant deactivate. Alors on peut voir qu'il est désactivé. Voilà. Autre méthode aussi pour activer ça, pour activer l'environnement virtuel, c'est tout simplement au lieu des points, on peut faire source. Voilà, ensuite après les sources, on peut donner les chemins de notre virtual env. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on donne les chemins complets, les chemins absolus quoi. Voilà. Bon, les chemins absolus dans notre cas ici, c'est Django. Voilà. Et ensuite dans Django, ça veut dire que tu vas dans la racine. Et aussi, tu vas dans la racine, il y a un dossier qui s'appelle Django Project. Et dans Django Project, nous, on a un dossier qui s'appelle VEnv. Et dans ce VEnv maintenant, on va dans bin. Et ensuite, on va dire, il faut l'activer. Il faut exécuter ce activer là. Faites entrer, ça fait pareil. Tu fais point, tu fais source, ça fait pareil. Mais maintenant, notre VEnv est prêt à recevoir des paquets. Mais maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est faire pip install Django. Juste en faisant pip install Django. Là, ils vont installer Django. On fait entrer. Voilà, ici, on peut voir que Django est installé. C'est confirmé ici. Django est installé avec succès. Et il nous a installé Django, tout simplement la dernière version. Django-4.1.1. Maintenant, on a Django dans notre virtual env. Ce qu'on peut faire, c'est démarrer un projet Django. Alors, on fait comment pour démarrer un projet Django? Et tout simplement Django admin. On va dire Django admin. Démarre-nous un projet. Ce qui veut dire start project. Après cette commande, on donne le nom de notre projet. Comme toute autre commande, vous pouvez appeler le nom de votre projet comme vous voulez. On peut donner Titi ou soit Toutou. Voilà, on peut donner le nom qu'on veut. Mais dans cet exemple, je ne sais pas comment je l'appelle. Tuto. Non, c'est pas. Voilà, je vais l'appeler My Project. Ça serait mieux. My Project. Voilà, ce qu'il va faire ici. Django admin démarre ce qu'on a dit ici. Django admin démarre nous ou soit créer nous un projet
qui va s'appeler My Project. Faites entrer. On peut voir qu'il n'y a pas eu de changement sur notre terminal, mais il y a quelque chose qui est passé quand même. Faisons ls, on va voir. Vous voyez, Django a créé un dossier ici qui s'appelle My Project. Mais vraiment, qu'est-ce qui se trouve dans ce dossier? Allons-y dedans pour voir. On fait ls. Voilà. En faisant Django admin et start my project, start le nom de votre projet, Django va créer un dossier avec ces noms-là, les noms que vous avez donnés. Et dans ce dossier, il va installer tous les fichiers nécessaires pour votre projet. On peut voir un fichier ici qui s'appelle manage et qui est indispensable pour lancer notre serveur de test. Et aussi, on peut voir qui a créé aussi un autre dossier, My Project. À l'intérieur de notre dossier project, il a créé un fichier manage.py. Il a créé aussi un autre dossier My Project. Mais qu'est-ce qui est dedans dans ce projet My Project? Dans ce dossier My Project, pardon. On fait ls My Project. Voilà. On peut voir qu'ici, il n'y a que les configurations prérequis. Les configurations de base, les fichiers de configuration qui sont nécessaires pour notre projet. On peut voir les settings.py qui va contenir toutes les configurations de notre application. On va voir dans une autre vidéo, ça c'est sûr. Et aussi, on peut voir l'URL ici, et aussi d'autres fichiers que Django manage lui-même. Bah c'est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Là maintenant, on va demander à Django de nous lancer le serveur de test. Ça veut dire quoi un serveur de test? Ça veut dire quoi un serveur de test? C'est tout simplement lancer le serveur en local pour qu'on puisse visualiser notre page web. Donc on va dire Python manage, c'est manage.py là. On va dire Python manage.py run serveur. Ça veut dire quoi? Python exécute-nous le manage.py et le manage.py, il faut nous démarrer le serveur, nous faire tourner le serveur. Faites entrer. Voilà. On peut voir tout simplement que le serveur est démarré sans aucune erreur. Il n'y a pas d'erreur dedans. Donc, le serveur est bien démarré. On peut voir Django, il explique ici d'aller sur cette page dans notre navigateur pour voir, pour visualiser quoi. Parce que là, Django, il nous a fait une page par défaut pour nous féliciter que le projet est bien installé. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va tout simplement aller dans cette adresse. Voilà, une chose à préciser encore. Une chose à préciser, à vraiment retenir. Si vous travaillez avec Docker, que ce soit sur Linux, que ce soit sur Windows, et que vous lancez un serveur, il faut vous assurer toujours que le port est en écoute. Dans notre cas ici, notre port est 8000. Pour cela, la bonne méthode que moi je fais, c'est toujours aller sur VS Code et me connecter à mon conteneur. Ouvrez votre VS Code. Et cliquez ici, les petits, voilà, cliquez ici. Vous voyez les curseurs ici là. Voilà, cliquez. Et ensuite,
venez ici, cliquez. Si vous avez plusieurs conteneurs, il va vous afficher tous les conteneurs qui tournent actuellement. Mais nous on n'a qu'un seul conteneur qui tourne actuellement. On peut voir ici. Docker PS. Voilà. Nous, on n'a que ces conteneurs qui tournent actuellement. Tuto Django. Et VS Code, ce qu'il lui a fait, il a détecté le conteneur. Il a détecté le conteneur et nous a affiché. Mais donc, si par exemple, il y avait 10 ou 3 ou 4 conteneurs, il va nous lister tous ces conteneurs ici. Et ce que nous, on va faire, cliquer sur le conteneur qu'on veut se connecter. Mais dans notre cas, nous, on veut se connecter à Tuto Django. Donc, on clique dessus. Bien. Dans VS Code, on s'est connecté à notre conteneur et on est à l'intérieur du dossier, de tous les dossiers de notre projet. Et ce que moi je fais toujours, c'est vérifier les ports. Voilà, on peut voir bien sûr ici là. Ici, qui est bien sûr notre port ici, il est bindé. C'est-à-dire il est démarré sur 8000. Mais il n'a pas été ajouté sur VS Code. Parce que c'est VS Code qui fait ces transactions, ou soit transférer, c'est transfert si vous préférez. Voilà. On clique sur les ports. Des fois, il détecte par défaut. Des fois, il détecte. Des fois, il ne détecte pas. Mais s'il ne détecte pas les ports, il faut l'ajouter manuellement. On clique les ports. On fait transférer un port. On fait 8000. Entrée. Voilà, on peut voir maintenant que le port est bindé par VS Code. Tout va fonctionner comme prévu. Voilà, maintenant, on va aller tout simplement dans les navigateurs, copier-coller cette URL. Voilà, Django il nous dit notre projet est bien et bel installé avec succès. Ça, c'est la page par défaut de Django. Mais là, il est en anglais, mais bien sûr, vous pouvez le mettre en français. Tout simplement, venez ici, ouvrez votre dossier de configuration ici, allez dans setting.py, allez tout en bas, et ici, on est en anglais des États-Unis, mais nous, on veut les Français de France. On va dans le navigateur, on rafraîchit la page. Voilà, on peut voir que il a tout transformé en français quoi. On peut voir ici, l'installation s'est déroulée avec succès. Félicitations. Bon, je pense que cette vidéo est arrivée à sa fin. Et puis, on va voir dans la prochaine vidéo comment installer une application Django et comment faire notre première page, notre propre première page. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.